Le nazisme est venu par les voies démocratiques et que c'est parce qu'on a laissé se répandre certaines idées, parce qu'on n'a pas su dénoncer le mal, qu'ensuite il est devenu le mal absolu. J'avais été élevée dans le regret par mes parents de l'échec d'un projet européen. Un premier projet qui avait été celui de Briand et de Stresemann. J'ai souvent pensé que si Briand et Stresemann avaient été écoutés, eh bien, je ne me trouverais pas à Auschwitz. Pour moi, il n'y avait qu'une chance, c'était l'Europe, la réconciliation. Si je souhaitais cette réconciliation, c'est parce que j'avais profondément le sentiment que tant de haine, tant de barbarie, sinon, ne pouvait qu'aboutir qu'à un troisième conflit mondial. La construction européenne reste l'événement le plus important des 50 dernières années. C'est l'Europe parce que c'est l'Europe qui a vraiment changé le destin, l'espoir, la confiance que nous pouvons avoir dans l'avenir. Nous ne pouvons avoir aucune tolérance vis-à-vis de ceux qui expriment des idées d'exclusion, des idées de racisme, des idées de xénophobie. Le rôle en incombe bien sûr à tous les éducateurs, à tous les niveaux. Il incombe aussi aux historiens, car je crois qu'on n'a pas encore tiré tout le parti de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire. Il y a des choses qui étaient inscrites dans la logique et que l'on n'a pas voulu voir dans les années 1933 à 1940. On a cru trop tard, on a dit savoir trop tard, alors que l'on savait. Et c'est là la leçon. Et la leçon pour l'histoire et pour l'Europe, c'est de continuer à se construire. Je crois que le Parlement européen lui-même y réfléchit, de savoir si l'Union européenne ne doit pas avoir ses propres instruments juridiques à la fois et symboliques, qui seraient une proclamation des droits de l'homme au sein de l'Union européenne et qui pourrait être à la fois un modèle et une leçon. Je vous remercie.